Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir, notre analyse des vérités de la parole de Dieu. Ce soir, je veux répondre à la question, suis-je entré dans une secte? Suis-je entré dans une secte? C'est une question que je me suis posée dès les premiers instants de ma vie chrétienne. Dès le début de ma marche avec mon Sauveur et mon Seigneur, quelques minutes à peine après avoir reçu Christ dans mon cœur et dans ma vie, j'avais tellement été programmé par mon éducation collégiale à voir tout groupe qui accueillait les visiteurs avec joie, qui démontrait de l'amour et de l'intérêt pour un étranger qui venait parmi eux, qui semblait tellement différent de la plupart des gens de la société par leur joie, leur bonne humeur, une orientation de vie bien claire et bien nette. Et on m'avait dit, certainement, de telles personnes sont dans une secte. Puis ils attendent juste l'opportunité de saisir notre vie, de nous dérober de nos finances et de notre liberté, afin de nous assujettir à un style de vie dicté de toutes pièces par un gourou tout-puissant, qui allait dorénavant décider de tous les aspects de notre destinée. Et donc, on m'avait fait ce scénario-là, puis moi, je venais d'accepter le Seigneur, je m'en retournais chez moi, j'avais de la joie dans mon cœur, j'avais une grande paix extraordinaire, puis là, ça m'est venu à l'esprit, est-ce que je viens d'entrer dans une secte? Est-ce que ça s'est produit? Puis je me suis fait séduire. C'était pas juste ma conscience, c'était pas juste mon cœur qui me disait cela. Les gens de ma famille, mes amis à qui j'ai partagé l'expérience m'ont dit, tu es fou. Mon père était dans les Caraïbes, il a écrit à ma sœur, il a dit, ton frère est tombé sur la terre. Tu t'es fait séduire par une secte. Puis là, ça a été une épreuve dans mon cœur alors que je considérais cette réalité-là. Est-ce que je suis rentré dans une secte? Mais qu'est-ce qu'une secte? J'aimerais que Anne, tu nous lises la définition qui vient du dictionnaire Larousse, s'il vous plaît. C'est un ensemble de personnes professant une même doctrine philosophique, religieuse, etc. Donc, philosophique, religieuse, des gens qui s'unissent ensemble parce qu'ils ont les mêmes croyances. Ça, c'est une définition très, très simple qui n'est pas trop péjorative. Même des fois, on rajoute dans d'autres endroits aussi des positions politiques. On peut dire que c'est un regroupement que des positions politiques. On peut appeler ça une secte. Est-ce que, Chani, tu pourrais lire ce que l'Association américaine des psychologues a à dire? Groupe religieux ou quasi-religieux caractérisé par des croyances inhabituelles ou atypiques, un isolement du monde extérieur et une structure autoritaire. Merci. Donc là, on commence à rentrer un petit peu dans le fait que ceux qui sont dans une secte sont plus marginaux. Ils sont plus loin de la norme, loin des standards, des pratiques régulières de la société. Puis là, on commence à présenter ça avec un peu cet aspect péjoratif-là. Le dictionnaire virtuel Wikidea. Puis j'avais jamais entendu parler de cela. Wikidea, c'est pour les enfants de 13 ans à 18 ans. Puis on leur recommande, lorsqu'ils ont des recherches, d'aller sur ce dictionnaire-là. Voici ce qu'il dit concernant une secte. Alors, une secte est un ensemble de personnes partageant une doctrine religieuse ou philosophique déviante. Pendant longtemps, le terme était utilisé pour désigner une déviance par rapport à une religion officiellement reconnue. De nos jours, il désigne plutôt un groupe ou une organisation le plus souvent religieuse, mais dont les croyances ou le comportement sont jugés mauvais pour la société. Donc là, cet aspect-là de la secte, on pourrait dire, c'est surtout un aspect purement social. Qu'est-ce que la société croit concernant certains individus? Selon la société, on pourrait dire, en tant que chrétien, selon le monde, selon le siècle présent ou selon l'homme. En gros, on nous dit qu'une secte, c'est tout groupe qui affecte profondément les gens, au point que ceux-ci ne vivent plus comme ils vivaient autrefois, avant d'être dans la secte, qu'ils n'adhèrent plus aux mêmes valeurs qu'avant de se joindre à ce groupe, qui s'en vont dans une direction opposée à celle qu'ils suivaient auparavant et surtout qui pratiquent des choses dans la société
qu'on ne considère pas valables, importantes ou même prioritaires pour les individus. Donc, c'est la perspective de la société, une perspective sociale de ce qui est sectaire, ce qui est marginal. Des choses comme lire la Bible, par exemple, comme aller à l'église à chaque semaine, comme donner financièrement pour l'entretien de leur groupe, comme pratiquer une moralité qui, pour la plupart, est vue comme désuète, partager leur foi particulière avec autrui. Ça, c'est vraiment agaçant pour tout le monde. S'entendre ou s'attendre plutôt à une vie après cette vie, avoir une espérance, soit être bien différent de la plupart des citoyens qu'ils vont côtoyer dans leur quotidien. Donc, cette définition-là de secte, cet aspect social, nous dit que c'est ça, être marginal, et une personne est sectaire lorsqu'elle est dans un groupe comme cela. De tels gens sont dans une secte, et c'est certainement pas bénéfique, on nous dit, pour la cohésion sociale. J'aimerais juste vous dire ce soir, alors qu'on pense à cette question, est-ce que je suis entré dans une secte? Que ce sens social du mot secte, puis encore une fois, ou pas encore une fois, là je vous le dis pour la première fois, je vais le répéter, sans justifier du tout ou approuver des abus de pouvoir qu'on voit dans certains groupes qui utilisent des contrôles moraux, psychologiques, économiques et physiques sur leurs adeptes. Mais sans penser à cela, j'aimerais suggérer que ce sens social-là d'une définition de secte n'est pas valable pour le chrétien, n'est pas valable pour l'enfant de Dieu, puisque en fait, elle s'élève contre la transformation qu'on reçoit en Jésus-Christ, contre la nouvelle vie. On dit, la personne s'en allait, puis elle faisait ça avant, puis là, depuis qu'elle est dans le groupe, elle fait le contraire. Elle avait telle valeur avant, puis là, ces valeurs sont transformées. Elle pratiquait certaines choses avant, puis maintenant, elle refuse de le faire, puis elle fait d'autres choses. Et c'est exactement une description d'une nouvelle vie que le chrétien, encore une fois, sans tomber dans les groupes sectaires avec tous les abus qu'on peut entendre et connaître, mais d'une transformation de vie qui est légitime d'après la parole de Dieu. Toute la piété, puis toute pratique est en accord avec les Écritures. Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, 2. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Vous avez besoin de changer votre disque dur, votre cassette, pour faire ce que Dieu veut, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, au niveau de la pensée chrétienne, la société ne présente jamais la norme. La société ne présente jamais l'idéal. Bien au contraire, souvent c'est de la médiocrité en face de ce que Dieu s'attend de l'enfant de Dieu. Donc, on prend cette définition-là sociale, puis tout à l'heure, on va avoir une autre définition qui est plus théologique ou qui est plus biblique. On prend ça, puis on met ça de côté. La Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Pour le chrétien, une fois qu'on est sauvé, une fois qu'on a connu la nouvelle vie, c'est normal. On nous dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean 2,15, la Bible se lève contre ce concept social du mot secte, alors qu'elle parle d'une personne qui est en Jésus-Christ et qui devient une nouvelle créature, qui est totalement changée. Et là, on ne parle pas dans ces définitions-là de la valeur de ces changements-là. Est-ce que c'est positif? Est-ce que la personne est plus aimable? Est-ce que la personne est plus gentille? Est-ce que la personne est plus responsable dans sa vie personnelle, dans sa vie familiale, dans ses relations? Là, on fait juste nous dire, non, sa vie a été transformée, c'est ça une secte. Jésus a dit à ceux qui le connaissaient, « Je leur ai donné ta parole » en priant son Père céleste dans Jean 17, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Si on connaît Jésus, si on suit Jésus, on va être différent du monde. Verset 15 dans Jean chapitre 17, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, ces disciples-là du Seigneur, ces brebis. Comme moi non plus, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les, transforme-les, perfectionne-les par ta vérité. Ta parole est dans la vie. Ta parole est la vérité. Et quand on est dans le monde,
mais on ne doit pas être du monde ou comme le monde. Cherchez avec moi le livre des Actes au chapitre 24. Le livre des Actes au chapitre 24. J'aimerais vous présenter un apôtre de Jésus-Christ qui a été arrêté et qui était accusé devant les autorités romaines pour la simple raison que sa vie avait changé, qu'il avait passé d'une religion à une relation avec Dieu, qu'il avait passé du judaïsme à une marche avec le Seigneur, puis là, qu'il prêchait aux gens que c'était ça la vérité, puis que les gens pouvaient eux aussi recevoir cette nouvelle vie là en Jésus-Christ. Il est arrêté, puis là, on l'accuse, puis vous allez voir, lorsqu'on va l'accuser, on va dire, il est dans une secte, parce qu'il est différent du restant de nous. Actes chapitre 24 au verset 1. 5 jours après, arriva le souverain sacrificateur Ananias avec des anciens et un orateur nommé Tertulle. Donc, ils l'ont choisi parce qu'ils savaient comment accuser les gens, comment bien parler. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul, un apôtre de Jésus-Christ. On va voir, Jésus a dit ça à ses apôtres, « Attendez-vous à cela, que ça arrive alors que vous suivez ma volonté. » Verset 2. Paul fut appelé. Et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. « Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde, et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter, dans ta bonté, ce que nous avons à dire en peu de mots. » Verset 5. « Nous avons trouvé cet homme qui est une peste. » Littéralement, le mot, c'est une plaie. Une personne qui est espiègle, une personne qui est dangereuse pour la société. Cette semaine, j'entendais parler d'un homme, je ne l'ai pas pris en note, désolé. Il vient juste d'être élu aux États-Unis pour être le représentant de la Chambre des représentants, puis de pouvoir parler, puis amener à des décisions au niveau d'un des niveaux de gouvernement. Puis je suis tellement désolé de ne pas l'avoir pris en note. Puis là, il est un chrétien évangélique. Il croit vraiment aux valeurs chrétiennes. Quelqu'un lui a demandé, quelles sont tes valeurs? Il a dit, prends la Bible, puis tu vas voir mes valeurs. La Bible nous dit exactement c'est quoi les valeurs que j'ai, puis ce que je dois avoir, puis c'est ça que je suis. C'est incroyable, les articles dans les journaux. Ils savent pas comment... Oui? Mike Johnson. Mike Johnson. Donc, ils savent même pas comment il a réussi à être élu, parce que dans le Parti républicain, il y a des gens qui sont très libéraux, là, des gens qui sont à la gauche, on pourrait dire, mais ils l'ont élu quand même. Fait que là, il l'accuse parce qu'il prend position sur la question de la survie des bébés dans le ventre de la maman, sur la question de la moralité, sur la question de la définition de pas de la famille, mais du mariage, toutes sortes de choses qu'il explique très bien. Puis là, il dit, il est fou, c'est un homme dangereux. Il fait partie des extrémistes religieux. Il faut comprendre quand on parle de termes comme extrémistes, ces étiquettes-là, ça reflète que la société est rendue vraiment très loin. Oui. Quand on considère des choses qui, il y a 50, 60 ans, auraient été normales pour la plupart des gens qui étaient moraux. Puis là, on parle d'extrémisme et du danger d'avoir une telle influence dans le gouvernement américain, puis ainsi de suite. Et dit, nous avons trouvé cet homme, verset 5, qui est une peste, un danger, qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est le chef, remarquez, de la secte des Nazaréens. Pour dénigrer l'apôtre Paul, pour pouvoir vraiment l'abaisser aux yeux du gouverneur, il a dit, puis en plus, il est dans une secte, la secte des Nazaréens, pardon. Mais la première chose qu'on doit comprendre ce soir, c'est que le monde utilise le mot secte pour attaquer toutes sortes de personnes. Et en particulier pour attaquer ceux qui connaissent le Seigneur, ceux qui marchent selon la parole de Dieu. C'est une étiquette encore, une étiquette facile que les gens vont utiliser pour intimider, pour abaisser, pour discréditer, pour dire on ne peut pas écouter une personne comme ça, il est dans une secte. Il n'y a pas assez de discernement pour savoir que c'est une secte. Puis encore une fois, je ne dis pas que la définition sociale du mot secte n'est jamais légitime et importante, comme dans le cas des abus qui sont évidents, des abus dans différents groupes.
qui sont vraiment tellement tristes. Je vais juste vous lire une description. Un auteur chrétien dit essentiellement les groupes religieux qui sont toxiques sont alimentés par la peur, la honte et le secret. Les membres de la secte sont souvent obligés de simuler un sourire et de trouver l'énergie nécessaire pour afficher un visage positif afin de prouver aux étrangers que leur est la seule vraie religion. Il est également courant que les membres d'une secte se sentent constamment surveillés. Les membres les plus expérimentés de leur groupe vérifient leur comportement, leurs paroles et leurs actes. Tout écart par rapport aux normes acceptables du groupe est puni sévèrement d'une manière ou d'une autre. Les membres des groupes religieux qui sont toxiques sont maintenus mentalement esclaves du groupe. S'ils ont des amis ou des membres de leur famille de la même secte, ils risquent de les perdre s'ils choisissent un jour de partir. De nombreux anciens membres de la secte sont rejetés pour avoir quitté le groupe. Comme ils sont constamment menacés de perdre leurs proches et leur communauté sociale, d'être détruits par exemple à la bataille d'Armageddon, ou peut-être de perdre leur salut. Les membres de la secte se comportent souvent sur le pilote automatique. Ils traversent les mouvements de la vie, essayant désespérément d'ignorer les questions et les doutes qui leur viennent parfois à l'esprit. Ils doivent faire un effort pour se convaincre que leur vie n'est pas basée sur un mensonge et que tous leurs efforts et leurs sacrifices n'ont pas été totalement vains durant leur vie religieuse. C'est une vie misérable de faire partie de ces groupes-là. Et ce soir, ce que je suis en train de dire, c'est qu'à part ces excès-là qui sont mentionnés des fois dans les exemples, cette définition sociale d'une secte, selon l'homme, ne tient pas du tout en considération la volonté de Dieu telle que décrite dans les Écritures. Elle est en pleine opposition à la vie chrétienne telle que décrite dans la parole de Dieu, à la transformation normale d'un enfant de Dieu, une vie qui n'est peut-être pas populaire dans ce monde, mais évidemment qui est populaire pour Dieu. Ce soir, je voulais vous montrer 2 passages dans les Écritures qu'on va aller voir dans un instant. Mais juste avant, je voulais vous faire remarquer la réponse de l'apôtre Paul. Regardez ce qu'il dit au verset 10. Là, on vient de dire qu'il est une crapule. On vient de dire là, qu'il est chef d'un groupe dangereux. Puis là, Paul va rester calme puis remarquer ce qu'il va dire. Verset 10, après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit, « Sachant que depuis plusieurs années tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, discutant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. C'est pas vrai. Il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte. » Donc, les accusateurs, les gens de ce monde, les inconvertis, utilisaient cette étiquette-là pour l'accuser. Croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, c'est-à-dire dans la parole de Dieu. Ce que je fais, c'est totalement normal. Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi, ça c'est la leçon pour nous ce soir, je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche, puis la priorité c'est devant Dieu et nécessairement aussi devant les hommes. Puis Paul c'est notre modèle, la Bible nous dit. Puis il ne se laissait pas intimider par des étiquettes du monde. Il ne s'arrêtait pas de servir le Seigneur selon l'enseignement de sa parole. Il défendait la légitimité de suivre des règles différentes et de vivre d'une manière non conformiste afin de plaire en toute bonne conscience à son Dieu. Puis il espérait seulement que la société puis les hommes aient assez de bon sens pour lui donner un tel droit et une telle liberté. Mais si ce n'était pas le cas, il allait servir Dieu coûte que coûte. Cherchez avec moi l'Évangile de Jean au chapitre 15. Puis comme l'apôtre Paul, cet apôtre-là de Jésus-Christ, Jésus avait déjà dit à ses apôtres,
Puis il y a Jean chapitre 15, puis il y avait les béatitudes aussi, mais je pense que ça va être assez Jean chapitre 15 pour ce premier point ce soir. Puis juste pour faire ressortir le fait qu'il faut s'attendre à cela, l'être humain n'aime pas cela quand les gens ne suivent pas leurs normes. Ils n'aiment pas ça quand on est différent, quand on n'est pas conforme au siècle présent. Ils vont peut-être dire, ah, ils sont dans une secte. Mais nous, en tant que chrétiens, c'est pas l'être humain qui est important. On est là pour plaire à Dieu puis avoir une bonne conscience envers l'être humain, avec une bonne attitude, hein, on témoigne aux gens, puis on vit notre vie chrétienne avec douceur, la Bible dit dans Pierre 3,15, et respect. Puis donc, on n'attaque pas ces gens-là, on ne vient pas les confronter, mais on fait juste leur dire, voici, Dieu peut être dans votre vie aussi, puis agir dans votre vie. Dans Jean chapitre 15, verset 18, Jésus dit, si le monde, l'être humain, la pensée du monde, si c'est contre vous, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, il serait confortable avec votre vie. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Puis cette définition-là sociale de secte, ça ne devrait pas nous déranger. Le monde nous hait. 1 Jean 3,13, ne vous étonnez pas, ça nous dit, si le monde vous hait. Parce qu'on est différent. On n'est pas pareil. Verset 20, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, même, ils vous persécuteront aussi. Ça peut aller jusque-là. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Si on a une société avec assez de bon sens, ils vont vous respecter. Mais ils feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Puis là, Jésus continue à parler de cette réalité-là spirituelle. Puis dans Matthieu chapitre 5, il fait toutes ces béatitudes, où il répète « heureux ou béni quand vous êtes différents ». Heureux ou béni quand les gens n'aimeront pas la justice que vous manifestez, qui seront prêts même peut-être à vous persécuter. Votre récompense va être grande dans les cieux, parce que vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, cette première réalité-là, c'est peut-être une secte selon le monde, notre Église et notre style de vie, mais c'est la bonne voie selon le Seigneur. Maintenant, deuxièmement, ce soir, j'aimerais vous faire remarquer l'utilisation du mot secte dans les Écritures. L'utilisation du mot secte dans les Écritures. Là, on a vu un non-sauvé, on a vu un païen juif, ouais, c'est comme un oxymore, mais un païen ou un juif non-sauvé qui accuse Paul en utilisant cette expression-là. Mais cette expression-là se trouve aussi dans la parole de Dieu pour parler des enfants de Dieu. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. J'aimerais juste faire remarquer qu'il y a une secte dans l'Église de Jésus-Christ qui est condamnable. Il y a cet aspect-là du mot secte qui ne devrait pas faire partie de comment nous sommes en tant que chrétiens, qu'on devrait rejeter, puis qu'on ne devrait pas s'associer à cela. Puis quand on comprend ça, ça nous aide à voir pourquoi est-ce que des fois dans l'Église, ça peut être plus sévère dans les normes. Qui peut enseigner? Hein? Il y a des gens qui disent tout le monde dans les réunions, on devrait avoir une occasion pour enseigner tout ça. Jean 3,2 nous dit le contraire, que c'est pas le plan de Dieu. 1 Timothée chapitre 5, verset 18 ou 17 nous dit le contraire, que des gens qui sont appelés à l'enseignement et à la prédication, c'est eux qui devraient être responsables devant Dieu et être jugés plus sévèrement parce que c'est la tâche que Dieu leur a remis en s'efforçant de bien dispenser la parole de Dieu. Et pour les autres, on s'exhorte mutuellement, mais des fois, la Bible nous dit dans 2 Timothée 4.2, il faut reprendre, il faut censurer avec douceur puis en instruisant, il faut exhorter dans la vérité de Dieu. Il y a toutes sortes de passages dans les épîtres pastorales qui nous disent cela. Donc des fois, c'est plus sévère, mais pourquoi? Parce qu'on ne veut pas de secte chrétienne au milieu de nous. Vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17, c'est pas étonnant, dans l'église de Corinthe, il y en avait des problèmes. Il dit, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Comme c'est triste. Puis là, il va donner un exemple de ça avec la pratique du repas du Seigneur. Et d'abord,
j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous, des divisions, et je le crois en partie. Car il faut, dans cette réalité imparfaite de l'Église de Jésus-Christ, qu'il y ait aussi des sectes parmi vous. Le mot veut dire une hérésie, une faction d'un groupe qui est fausse et erronée. Puis des fois, dans certains contextes, ça peut être positif, mais pas ici, dans le passage. Il dit « afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous ». Donc, vous puissiez faire cette distinction-là entre ceux qui sont fidèles à la saine doctrine, ceux qui sont attachés à la parole de Dieu, ceux qui ne tordent pas le sens des Écritures, puis les autres qu'on doit reprendre, puis peut-être même éviter, s'ils sont une mauvaise influence, une mauvaise compagnie qui essaie de corrompre nos bonnes mœurs, puis de voir, écoute, il faut vraiment s'unir avec un même cœur, une même pensée, Philippiens 2:2, puis grandir dans notre amour ensemble, dans notre unité. Il n'y avait pas ça, malheureusement, à Corinthe. Un érudit dans le grec nous dit, ce mot, qui est traduit ici secte, représente une personne qui propose une opinion divergente, tout en demeurant dans une assemblée quelconque. On peut avoir des opinions différentes de celles de la majorité et rester dans le même corps, mais on est tout de même un hérétique par notre opinion. Donc l'expression, c'est l'expression hérétique. Donc il y aura des hérésies, il y aura des gens hérétiques. Le docteur Walver, les autres nous disent, ici on parle de factions qui sont basées sur de fausses doctrines. Puis nécessairement, la question des sectes, la question de l'hérésie au milieu de l'Église chrétienne, ça a toujours été une question qu'il fallait prendre au sérieux, de peur de contaminer l'Église. C'est un problème qu'il fallait confronter, de peur qu'il y ait des répercussions, même sur les croyances des chrétiens, puis quand dans notre texte, avec des conséquences sur l'observation du repas du Seigneur. Il y avait des gens, Paul continue, qui venaient et qui méprisaient l'Église de Jésus-Christ. Il y avait des distinctions sociales, des distinctions au niveau économique, puis il y avait des gens qui n'avaient rien à manger, puis il y avait des gens qui étaient complètement rassasiés. Ça faisait des problèmes, puis Dieu est obligé de juger. Mais dans ça, il y avait des personnes qui soutenaient cela, parce qu'ils n'avaient pas la bonne perspective. Ça influençait les Corinthiens. Et Paul est obligé d'adresser la question ici pour redresser les choses, pour que les gens puissent s'éprouver eux-mêmes, pour qu'ils puissent s'examiner sincèrement et ne pas attirer un jugement sur l'Église de Jésus-Christ. La définition d'une secte est généralement plus étroite, et le mot fait référence que la définition du monde, à des gens ou à des groupes peu orthodoxes, qui déforment les doctrines originales du christianisme, des hérétiques. Dans un contexte chrétien, la définition d'une secte est spécifiquement une ou plusieurs personnes qui nient un ou plusieurs des principes fondamentaux de la vérité biblique. Là, on parle vraiment de doctrines importantes, on parle vraiment de croyances qui sont fondamentales, la saine doctrine qu'on doit protéger. Ceci peut inclure une personne hérétique qui prétend faire partie de la foi, mais qui nie les vérités essentielles de celle-ci. Et vous savez, la prophétie biblique nous parle d'une augmentation des sectes au milieu des chrétiens dans les derniers temps. Regardons ça en terminant ce soir. Cherchons ensemble la deuxième épître de Pierre au chapitre 2. Donc, dans son sens social, une secte, c'est une définition, puis c'est une analyse d'un comportement qui bien souvent, quand on ne tombe pas dans les extrêmes, dans les abus, bien souvent va condamner la vie chrétienne, va condamner le fait qu'on est passé des ténèbres à son admirable lumière, de la mort à la vie, puis notre vie est tout simplement différente. Puis oui, on va se réunir ensemble pour apprendre concernant cette vie-là, on va se réunir ensemble pour se soutenir dans cette nouvelle vie-là. Puis quand le monde regarde ça et dit c'est une secte, on peut dire tant mieux pour vous, si c'est ce que vous pensez, mais c'est certainement pas ce que Dieu pense. C'est lui qui est le plus important. Mais deuxièmement, on voit que c'est possible qu'il y ait des gens sectaires dans les églises chrétiennes.
des personnes qui arrivent puis qui commencent à nier certaines vérités, à s'attaquer à des vérités importantes de la parole de Dieu. Peut-être qu'ils vont être dans l'Église pendant un certain temps. Moi, je suis content de voir dans 1 Jean chapitre 2 qu'à cause de l'influence de l'Église, finalement, ces gens-là sont sortis du milieu de nous, Jean dit, pour démontrer finalement qu'ils n'étaient pas vraiment des noms. Dans Apocalypse chapitre 2, l'Église d'Éphèse ont testé ces gens-là qui se disaient apôtres de Christ et les ont reconnus comme menteurs et finalement ils sont sortis de l'assemblée. Mais il y a des gens, des fois, dans les églises qui ont cet esprit sectaire-là. Et c'est hérétique et ça ne plaît pas à Dieu. Dans 2 Pierre chapitre 2, verset 3, on dit « Il y eut parmi le peuple de faux prophètes dans l'Ancien Testament, parmi les Juifs, amplement. » 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2, verset 1. Il y eut parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs, puis le mot ici nous parle de doctrine, d'enseignement, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, des hérésies, du mensonge, de la tromperie pour nous détourner de la saine doctrine, et qui, reniant le mal qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement au 21e siècle, puis j'aimerais dire en 2023. Plusieurs dans ceux qui se disent chrétiens évangéliques suivent de grandes hérésies, de grandes tromperies. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et à cause de ça, la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Ça va tellement s'être répandu, ces faux enseignements-là, ces fausses perspectives bibliques, que ceux qui se tiennent debout pour la vérité, on va tout simplement les attaquer, là. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Eux que menacent depuis longtemps la condamnation et de la ruine ne sommeillent point. Puis là, ils continuent là, jusqu'à la fin du chapitre à expliquer la folie de ces gens-là. Jude, chapitre 1, fait exactement la même chose. On n'ira pas le voir ce soir. Mais il parle de gens, certains hommes qui sont rentrés parmi vous, qui changent la grâce de notre Seigneur en dérèglement. Pour que vous ne viviez pas dans la discipline d'un enfant de Dieu pour accomplir le plan de Dieu. Les contrefaçons de Satan et leurs activités insidieuses sont toujours présentes. Ils sont apparus en Israël à l'époque des prophètes. Ils étaient présents dans l'Église au 1er siècle. Bien que Pierre soit passé des écrits sur les faux prophètes du passé aux faux enseignants du présent, leur enseignement était le même de l'hérésie contre Dieu. Les faux prophètes surgissaient souvent en Israël et non des peuples environnants, donc ils ne rentraient pas des peuples de Canaan, mais c'était au milieu du peuple. De la même manière, de faux enseignants apparaissent au sein même de l'Église. Ils introduisent secrètement leurs faux enseignements qui sont des hérésies destructrices, d'après le docteur Walvoord et le docteur ça. Ainsi ce soir, suis-je entré dans une secte? Selon le monde, absolument. 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 Puisqu'on n'est tellement pas conforme aux normes du siècle présent. Je ne sais pas si c'est écrit absolument, j'ai lu absolument. Donc, bon, c'est Mahomet ou Mohamed. OK. Mais selon Dieu, est-ce que je suis rentré dans une secte? À Dieu ne plaise. Pas dans l'Église de Jésus-Christ. Oh, que Dieu nous garde fidèles à sa parole parmi son peuple et qu'il approuve toujours l'influence qu'on a dans l'Église de Jésus-Christ. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, merci Seigneur pour encore une fois ces vérités bibliques ce soir. Merci pour ces exemples. Merci pour l'apôtre Paul, Seigneur, qui ne faisait aucun cas de ces accusations, qui avait ce témoignage dans sa conscience, Seigneur, qu'il marchait dans tes voies, qu'il faisait ce qui était bien, et Seigneur, Père, qui désirait le salut de tous les hommes. Et Père, merci qu'il a persévéré jusqu'à la fin, que tu l'as accompagné, Père, alors qu'il passait devant les autorités. Et Père, qu'il a été un fidèle disciple de Jésus-Christ.
Et de la même manière, Seigneur, on voit que comme il y a eu ces faux prophètes dans l'Ancienne Alliance, Seigneur, tu as prophétisé qu'il y aurait aussi de faux prophètes dans l'Église de Jésus-Christ. Et certainement, Seigneur, alors que l'apostasie s'en vient, alors que la Bible nous dit que plusieurs abandonneront la foi dans les derniers temps, qu'il viendra un temps où la saine doctrine ne sera pas du tout tolérée, les gens vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables, ne voudront plus entendre parler de leur péché, de la condamnation, du jugement de Dieu, du salut réel en Jésus-Christ. De cette même manière, Seigneur, il y aura des gens qui vont s'infiltrer, puis essayer de corrompre les assemblées chrétiennes. Seigneur, on te prie. On te prie pour les dirigeants, on te prie pour les membres, on te prie pour tous ceux, Seigneur, qui suivent ta parole, que tu puisses les aider à être des sentinelles sur leur assemblée et qu'ils puissent continuer dans la vérité jusqu'à ton retour. Qu'il n'y ait pas de ce genre de secte au milieu de nous. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen.